encore une fois une grosse journée puisqu'on est parti ce matin, nous on est sorti du parc à 8h41 de Clermont-Ferrand, de la Grande Halle d'Auvergne, un joli site d'ailleurs. On a fait un paquet de kilomètres de liaison, on a fait quoi, 90, 100 bornes peut-être pour rejoindre la première épreuve chronométrée sur route fermée. On a fait le 12e temps au général de la première spéciale de ce matin, mais on avait les bons pneus. Et quand on a les bons pneus, ça aide. Il y a certains qui pensaient que ce serait sec, et ils sont partis un peu secs, et comme c'était humide, c'était compliqué. Bon. Et puis on a été déjeuner à la Guillole, très sympa là. On a bien déjeuné en plus, avec que des produits locaux. Donc Adrien a bouffé comme un salaud, on peut le dire parce qu'après le déjeuner, il n'arrive même pas à monter dans la voiture. C'est pas faux. Si, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Bon. Et là on est reparti, on a fait encore, je sais pas, 90-100 km de liaison pour rejoindre le départ de la deuxième épreuve chronométrée sur route fermée. Et là, on avait misé sur le fait qu'il fallait rester en pneus pluie. Et là, erreur, parce que c'était complètement sec. Et donc, on a fait le 29e temps parce qu'on n'avait pas les bons pneus. Donc, erreur de stratégie. Hein, je vais surtout tirer les oreilles à François, il se reconnaîtra en voyant cette vidéo. Mais il me dit, je préfère jouer à la sécurité parce que la météo annonçait de la pluie. Bon. Et puis on a refait encore, après celle-là, on a refait, je sais pas, 100 et quelques kilomètres encore de liaison, juste pour une dernière spéciale, très sympa d'ailleurs, dans la Lozère, du côté de Mende. Donc très belle épreuve spéciale. Et là, on avait les pneus secs, aussi on a monté les secs sur le routier. Le team a monté les pneus secs et donc on a fait, tenez-vous bien, 12e au général. Donc avec lourd devant, parce qu'on a une seconde d'Olivier Patmeyer qui roule très fort. Avec sa BMW M1 Pancard, donc on a une seconde de lui. Et avec Adrien, on se dit que si on n'avait pas merdé à un moment un embranchement où on arrivait très fort et il y avait une patte d'oie et avec un ciel, on ne voyait pas trop où il fallait aller. Si on avait fait les reconnaissances, là, je pense qu'on aurait vraiment surperformé. Et pour tout vous dire, hier soir, on était 20e au classement général tout confondu. On était combien 5e de notre groupe, du groupe HJ, qui sont les voitures les plus récentes. Mais malheureusement, hier, à cause de l'incendie, on a perdu du temps avec le team qui a dû intervenir, changer le faisceau, l'extincteur, enfin bref. Donc on a perdu beaucoup de temps, on a pris une pénalité d'1 minute 40, ce qui fait que de la 20e place au général, on est passé de combien 35 je crois 35e, plus le 39, ouais, 39e. Voilà. Et donc ça nous a beaucoup pénalisé, mais là aujourd'hui, avec les perfs qu'on a fait, je crois qu'avant la dernière, on était 25e. Et donc voilà, on va repasser, je pense, demain dans le top 20 si tout va bien. Et puis on espère bien être dans le top 10 à la fin de la semaine. La route est longue. Mais la route est longue, ouais. On n'est même pas à la moitié de la course. Hein. On est mercredi soir, on n'est même pas à la moitié de la course. Voilà, donc au final, la voiture marche très fort. Marche très bien, très fort, c'est un vrai plaisir et je vois que le public, regardez tout ce public encore pour ce tour auto, c'est fou, je crois qu'il y a de plus en plus de monde d'ailleurs, sont des épreuves qui attirent de plus en plus de monde, vous le remarquez aussi. Et c'est super parce qu'on partage cette passion avec tout ce public, même des jeunes. Et de plus en plus de jeunes s'intéressent à la voiture de compétition historique. Et c'est là, moi je vois plein de gens qui disent « Ah mais une ancienne 037 groupe B, mais qu'est-ce que ça me rappelle comme bon souvenir ?» Voilà, c'est une voiture qui a beaucoup la cote. Il y a quand même une anecdote dans la deuxième aussi, je sais pourquoi on a perdu beaucoup de temps aussi. Au-delà du mauvais choix de pneus, il y a des moments où j'accélérais et je ne pouvais plus enfoncer la pédale d'accélérateur à fond. Je pouvais la foncer qu'à moitié. Donc je dis, on a un problème avec l'accélérateur où il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, c'était son stylo qui était sous la pédale d'accélérateur. Bon, alors je ne l'ai pas engueulé parce que moi, c'était le téléphone qui était sous la... En Corse, on a retrouvé mon téléphone sous la pédale d'embrayage. Autant vous dire qu'il ne marchait plus beaucoup.
Et donc Adrien avait dû se coucher d'ailleurs, enlever le harnais, se coucher pour l'enlever parce que je ne pouvais plus débrayer. Bon là c'était le stylo, j'ai pu quand même accélérer à la moitié. Puis en fait comme il roulait, il ne gênait pas tout le temps. Donc voilà, donc on a une histoire, une anecdote de stylo. J'en ai perdu 3 Et aujourd'hui il a perdu 3 stylos, il a fait fort. Ouais. Voilà, mais on s'est bien marré avec ça.